L'apôtre Paul il dit ceci dans le livre de Romains 6, le verset 16. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à un homme comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave à celui à qui vous obéissez. Dans le contexte de cette écriture, l'apôtre Paul nous fait comprendre que si quelqu'un se met à obéir à une autre personne, il devient esclave de cette personne. Quand on dit obéir, ça veut dire suivre des ordres, suivre la volonté d'une autre personne. Et lorsqu'on suit la volonté d'une autre personne, automatiquement, on devient esclave de celle-ci. La deuxième dimension que l'apôtre Paul ajoute ici, il dit soit du péché qui amène à la mort, soit de l'obéissance qui amène à la justice. Donc c'est pour dire ceci, lorsque nous nous mettons à obéir à ce qui est mal, on devient esclave du mal, on devient esclave du péché. Mais lorsqu'on se met à obéir à quelque chose qui est de Dieu, ça va nous amener à la justice. Nous devons savoir qu'il y a des personnes et il y a aussi des choses qui peuvent avoir de l'influence sur nous. Lorsqu'on parle de l'influence, c'est juste ce pouvoir-là qu'on exerce sur les autres, ou sur une personne, ou sur une chose. Alors, c'est possible que nous, les êtres humains, nous puissions être influencés par d'autres personnes. C'est possible que certaines choses puissent aussi avoir de l'influence sur nous. On se joue aussi combien de fois nous sommes des esclaves. Combien de fois nous nous mettons à obéir à la volonté de certaines personnes et on devient ces esclaves. Combien de fois nous devenons des esclaves. On est influencé par certaines choses de la vie et ça fait de nous des captifs, des esclaves. Combien de fois? Combien de gens aujourd'hui sont les esclaves des choses de ce monde? Combien de gens aujourd'hui sont les esclaves de l'argent? Ils courent derrière l'argent. Combien de gens aujourd'hui ils sont les esclaves de la pornographie, de la masturbation? Combien de gens aujourd'hui ils sont des esclaves des jeux de paris, des cigarettes, de la drogue? Combien de gens aujourd'hui sont des esclaves de l'impudicité, de l'infidélité, des infamies, de toutes ces choses? Bien aimés, aussi longtemps que nous restons à obéir à la volonté de ces choses, nous sommes automatiquement des esclaves. Jésus nous dit que nous devons être les esclaves de l'obéissance à ses paroles. On est obsédé par l'alcool. Si on ne prend pas, on ne se sent pas bien, on tremble même. On est obsédé par les femmes. Une belle femme ne peut pas passer. Un bel homme ne peut jamais passer. On est obsédé par le sexe. On ne peut pas s'y passer, on ne peut pas. Combien de gens sont obsédés, sont esclaves du mal? Ils sont esclaves de la jalousie, l'esclave de la haine. Ils ne supportent pas l'élévation des autres. Ils ne supportent pas la bénédiction des autres. Ils ne supportent pas ces choses. Ils n'aiment pas les gens de bien. Ils n'aiment pas lorsque quelqu'un d'autre perce. Alors, aussi longtemps que nous sommes les esclaves de ces choses, nous devons savoir que nous allons les payer. La Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Nous qui sommes des esclaves du mal, du péché, c'est ça notre salaire. Dieu il dit, soyez les esclaves de la justice et de l'obéissance. Soyez les esclaves de ces choses-là. Nous avons trop servi ce monde. Nous avons trop servi les diables. Nous avons trop servi le mal. Le moment est arrivé que nous puissions maintenant nous détourner de ces choses et que nous puissions maintenant regarder et servir notre Père Céleste. Nous devons servir Jésus. Et au lieu d'être les esclaves du mal qui va nous conduire à la mort éternelle, soyez plutôt les esclaves de la justice. Soyez les esclaves du bien, à faire du bien aux gens, à soutenir les autres, à servir notre Seigneur Jésus, à évangéliser pendant ce temps prophétique, pendant ce temps de la fin. C'est ce que notre Père nous recommande. Bien-aimés, le monde n'a jamais été à la fin comme dans ce temps-ci que nous retrouvons. Jésus il revient bientôt. Nous devons être là pour sauver les âmes. Nous devons être esclaves à servir les autres pour la gloire de notre Père Céleste. Soyons des serviteurs de Dieu, des serviteurs de l'Éternel. J'aime les mots serviteur en lingala. En lingala, on dit moumbu nanzamu. Donc si on les traduit littéralement, ça veut dire esclave de Dieu. C'est ça. Mais ne soyons pas esclaves du mal, esclaves des choses de ce monde qui est voué à la perdition, qui est voué à la destruction. Mais beaucoup plus soyons esclaves du bien. Soyons esclaves serviteurs de Dieu, notre Père Céleste.